The year was 1986. He was a teenager like any other. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 25 faits sur moi ou 25 facts about me. L'an dernier j'avais fait 50 faits sur moi, une vidéo qu'avait adoré mon ami Antoine. Antoine, si tu passes par là tu vas être ravi de voir cette nouvelle vidéo qui va t'apporter énormément sur ta personne et dans ta vie. Voilà. Donc ça intéressera qui ça intéressera, je trouve ce genre de tag assez drôle, assez fun pour mieux me cerner si ça vous intéresse. Voilà, ou si vous avez un quart d'heure à perdre parce que je vais essayer d'être rapide. Alors, premier fait, je déteste perdre mon temps, que ce soit dans une situation ou avec une personne. Je déteste perdre mon temps de façon générale. Type, je suis dans des bouchons, c'est horrible, alors que je pourrais... lire ou faire un truc qui serve à quelque chose en fait, ou par exemple j'essaye toujours d'optimiser mon temps, genre quand je suis en voiture je téléphone, oui je sais c'est mal, s'il y a un policier qui me regarde, et ben arrêtez-moi, je m'en fiche, je mets sur haut-parleur et j'en profite pour passer mes appels, comme ça je gagne du temps arrivé chez moi. Je suis toujours dans ce système là, et avec les personnes c'est pareil. Par exemple quand tu as appris qu'une personne comment dire ça gentiment, bah qu'une personne, en fait que tu as perdu 5 mois de ta vie pour une personne qui n'en valait pas du tout le coup, voilà, ça te fout les boules et tu as un peu envie de la tuer. Ça m'est arrivé de perdre du temps avec des personnes, je le regrette profondément, que ce soit avec des amis ou avec des personnes de la gente masculine, je vise ce type de personnes actuellement, voilà. Et ben c'est très frustrant, moi ça m'horripile, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et ça me rend dingue. Deuxième fait, je suis toujours en train de faire quelque chose, toujours. Je ne fais rarement rien, même le dimanche si vous venez chez moi, je serai au montage d'une vidéo, je ferai un article pour toujours prendre de l'avance, surtout au moment où je filme cette vidéo, on est mi-juin et je prends de l'avance pour toutes mes vidéos futures de juillet et août. Du coup je ne fais que ça en ce moment, en dehors du boulot, donc... je fais ça, je lis, je regarde des films, je ne fais quasiment jamais rien. Sinon je culpabilise et puis je crois que je suis une hyperactive aussi, voilà. Troisième fait sur moi, j'ai fait 3 premières années post-bac. Qui dit mieux? Quatrième fait, le plus gros livre de tous les temps que j'ai lu faisait plus de 1000 pages. Je crois qu'il s'agissait des Piliers de la Terre de Ken Follett, qui est un roman historique absolument génial. Même si vous avez des a priori sur les romans historiques, allez-y pour celui-ci. Quand on parle trop d'un certain sujet, souvent je fais un blocage. Type quand on parle du foot, un sujet dont je n'ai rien à cirer, et ben je ne vais encore moins m'y intéresser. Ou admettons qu'il y ait une mode sur, j'en sais rien moi, sur le fluo ou quoi, on va tellement en parler que ça va me saturer, ça va me saouler, et je ne vais pas du tout avoir envie de m'y intéresser. C'est pareil pour les films, type Pitch Perfect qui a fait un carton de ouf, je n'ai pas eu du tout envie de m'y intéresser. Bon finalement je l'ai vu, mais je suis comme ça, en gros j'ai l'esprit de contradiction et quand on va trop me parler dans certains sujets, ça va me saouler. Sixième fait, je suis obsédée par la musique. J'écoute tout le temps de la musique, que ce soit le matin en me préparant, même aux toilettes parfois, le soir quand je prends une douche ou même quand je me lave les cheveux, vu que ça dure plus longtemps, en voiture, de partout, j'ai toujours ma musique. J'ai plein de playlists sur Deezer et j'adore ça, la musique c'est ma vie. Huitième fait, je fais toujours 10 choses à la fois, genre par exemple je mettais la caméra en route, je faisais un essai pour voir si c'était bien centré tout ça et en même temps je répondais à un ami, je dois toujours faire 10 choses à la fois. Sinon j'ai l'impression de perdre mon temps, on en revient toujours à ça. Et pourtant, on ne peut pas dire que je sois vieille et que j'ai perdu du temps dans ma vie, mais j'ai quand même l'impression de perdre du temps. Neuvième fait, j'ai toujours un livre sur moi, même quand j'ai un sac petit ou à part style quand je vais voir une amie en ville 2 heures, bon là je ne vais quand même pas prendre un livre, mais même pour aller au boulot, entre midi et 2, je lis. Type, ce midi j'ai eu 1h30 de livres, j'ai lu 100 pages, limite parce que... parce que j'adore lire et voilà. Je suis fille unique mais j'ai 2 demi-frères du côté de mon père. Je ne suis pas très fan des concerts d'artistes à avoir joué en live parce que souvent je suis déçue, souvent c'est nul en vrai.
Alors qu'en studio c'est super, bah forcément quand toutes leurs voix sont remixées ça ne peut être que bien. 12e fait, je pratique une activité fort inutile, je m'amuse à reconnaître les voix françaises quand je regarde par exemple un film ou une série américaine en français, ce que je fais très rarement parce que ça m'insupporte. Mais souvent, vu que ce sont les mêmes voix françaises qu'on retrouve d'une série à l'autre, d'un film à l'autre, et ben j'aime bien reconnaître type ah ça c'est la voix de Selena, ça c'est la voix de Emma Watson, ça c'est la voix de Eva Longoria. Je sais, je me fais bien chier, mais j'adore ça. 13e fait, je laisse toujours sa chance à un livre, à une série ou à un film. Par exemple, quand je regarde un film ou que je lis un livre où j'ai du mal, et ben très souvent je le regarde ou je le lis tout de même jusqu'au bout pour vraiment me faire une opinion finale. Et c'est surtout par, alors c'est peut-être bizarre, mais par respect des acteurs ou du réal ou de l'écrivain que je vais jusqu'au bout, parce que je trouve ça irrespectueux en fait si j'arrête le film ou le livre en plein milieu. Alors j'ai peut-être trop d'intégrité, je n'en sais rien, mais souvent c'est ce que je fais. Donc du coup il m'est arrivé de lire des livres bof et de voir des films nuls, mais au moins j'ai un avis, je leur ai mis une note sur Sens Critique et voilà. J'ai un nom de famille italien et absolument imprononçable, ceux qui savent le prononcer doivent être 3 ou 4 sur terre. Je pardonne facilement, sauf si on se fout vraiment de moi, ce qui m'est arrivé récemment où j'ai perdu mon temps complètement dans une relation où je m'étais investie, voilà. Donc ça par contre je ne pardonne pas, parce que se foutre de moi une fois, ce qui était le cas, 2 fois c'est bon, 3 fois c'est mort, j'oublie, je veux bien être sympa, mais il ne faut pas non plus abuser. Je rêve d'aller sur la côte ouest américaine et notamment de la route 66, parce que c'est mythique pour moi. Je sais qu'il y en a plein qui en rêvent, mais moi c'est un truc de malade. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas un peu moins, mais tout de même pour voir. Et surtout les parcs style Yosemite, la vallée de la mort, Bryce Canyon et tout, moi ça me fait complètement rêver. J'adore l'Asie et la mentalité bouddhiste. Ils sont hyper tranquilles, ils sont hyper sympas, ils n'ont aucun jugement sur vous. Vous pouvez être habillé de n'importe quelle façon, vous pouvez agir de n'importe quelle façon, ils ne vont pas du tout vous juger. C'est une religion et mentalité tranquille et ça c'est vraiment apaisant. Je rêverais d'aller au Japon, 18e fait, pour rester dans les voyages. C'est un pays qui m'attire énormément de par l'excentricité vestimentaire et un peu la mentalité qui est assez exubérante et tout ça. Et ce qui est drôle au Japon, c'est que c'est vraiment un pays entre modernité avec toutes les fringues, tout ça avec la robotique, et également les traditions avec les kimonos, la mentalité assez travail difficile et tout. Et ça, j'aime beaucoup ce pays contraste et j'aimerais énormément y aller un jour. Je lisais beaucoup de mangas quand j'étais adolescente. Et là, j'en lis un peu moins. 20e fait, je culpabilise absolument pour rien. Je culpabilise par exemple d'une relation qui ne va pas fonctionner. Je vais me remettre en question, est-ce que c'était moi et tout, alors que pas forcément. Je vais culpabiliser par exemple d'avoir acheté un vêtement ou un livre, même si j'en ai besoin. Même si vous verriez l'état de ma chambre, je n'ai besoin de rien actuellement au niveau matériel. Je vais culpabiliser de regarder une série alors que je pourrais dormir ou que je pourrais faire un truc utile. Je culpabilise absolument pour rien. J'écris très mal, j'écris genre très mal. J'ai eu une prof qui m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à me relire et ça c'était pour un partiel, donc ça c'est très embêtant. Donc je fais un peu d'effort, surtout qu'au boulot je dois écrire assez bien. Mais j'ai lu une fois que les gens qui écrivaient très mal étaient des génies, donc je ressors cette excuse souvent et c'est très drôle. Et si c'est vrai, ça peut expliquer beaucoup de choses. J'adore la géographie, c'était une matière que j'adorais au lycée et au collège bien sûr, parce que c'est quelque chose de concret dont on parle dans la vie de tous les jours. Et pour moi, savoir placer une ville, un pays, la démographie, une capitale, c'est hyper important. Autant au niveau culture générale que pour soi, quoi, dans une conversation, et même pour soi, se dire que tu connais où est Strasbourg, ou tu sais que la capitale de la Côte d'Ivoire c'est Abidjan, c'est quand même un minimum important. J'utilise tout le temps des mots ou des expressions en anglais, parce que j'ai fait 2 années d'études d'anglais, donc c'est un peu un défaut professionnel. J'adore la culture anglaise et surtout américaine. Je lis en anglais, je regarde en anglais, je vis américain, je fais des rêves américains comme dirait
Florent Pagny, je ne sais plus. Donc voilà, ça fait peut-être un peu superficiel ou quoi, mais moi je m'en fiche. 24e fait, je voudrais, ce serait trop cool, sortir avec un Américain parce qu'ils parlent anglais, ils sont cool, ils me trouveraient cool et tout, puis je trouve que c'est cool, j'utilise beaucoup le mot cool, donc je vais essayer de développer mon vocabulaire. Mais en plus je voudrais vivre à New York, donc sortir avec un Américain ce serait trop bien. Et dernier fait et 25e, je ne regarde jamais la télé quasiment, j'en ai une, mais il n'y a que soit de la pub. J'en peux plus de la pub les gars, stop. Et surtout des programmes de merde, inintelligents, inutiles, pour ceux qui veulent régresser intellectuellement parlant, pour moi ce n'est pas possible. La pub et tout ça, c'est une perte de temps, donc vous imaginez bien que ça je ne regarde jamais. C'est pour ça que je ne regarde que sur ordi, streaming en mode je regarde un truc, stop, il n'y a aucune pub, je regarde 45 minutes, c'est fait, on passe à autre chose. Voilà, donc la télé pour moi c'est de la merde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait rire, vous vous serez peut-être retrouvé dans certaines choses que j'ai dites. Voilà, moi c'est fini, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!